Julie, comment ça va? Très bien, très bien, Alors, très bien. combien de jours de jeûne? Une semaine, Hmm, 7 jours. Pas trop difficile? Non, 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 Non? non. Non, honnêtement, non. T'es resplendissante? J'ai gardé, je suis très contente, la Ouais. vitalité du début à la fin. Ouais, t'as pas eu ce petite difficulté du jeûne? Après, un peu au troisième jour, comme voilà, tu nous l'avais annoncé, mais plus dans le physique, enfin dans le physique. Je m'entends les urines un petit peu plus foncées, le cœur qui battait beaucoup plus. Hmm. Mais après, j'avais l'énergie pour aller me promener, j'avais pas la tête qui tournait, j'avais pas la... Alors émotionnellement, bien aussi. C'était vraiment ma motivation première pour faire ce jeûne, voilà, le côté psychique. Et j'avais choisi d'ailleurs la thématique des émotions. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé, énormément aimé le travail avec Amandine parce que elle a su, à travers ses différents ateliers, nous amener, nous guider, nous amener vers une compréhension qui, bien sûr, sort de l'intellect, et ou au-delà de la compréhension, un point de vue différent. C'est comme si je pouvais l'éclairer d'un regard nouveau, en fait. Ouais, une prise de hauteur et de se dire, oh mince. Enfin, pas mince, mais ça peut être aussi ça, en fait. Hmm. C'est... Ok. voilà. Donc, C'est la première fois que tu faisais une expérience de jeûne? j'avais déjà fait il y a Hmm. 4 ans, et c'est vrai que ça m'interpelle. Alors si on peut faire un comparatif, parce que la première fois c'était pour me prouver quelque chose à moi-même, et c'était par rapport à mon rapport à la nourriture. J'avais des angoisses, enfin, j'avais terriblement peur, je fumais aussi à l'époque, donc c'était voilà un défi, et, euh, et ça m'avait beaucoup apporté. Alors je pense qu'il y avait quand même une résistance parce que j'avais pas du tout maigri, donc ça m'avait interpellée par rapport à ce jeûne-là, même si c'est pas mon désir et mon but premier. Mais il y avait ça, et ça m'avait énormément apporté dans le sens où ça m'a changé mon rapport à la nourriture, déjà par rapport à la boulimie. Depuis, j'ai plus eu ces crises de boulimie. Véritablement, le fait de compenser en fait, de se dire on peut aller chercher ailleurs que finalement, peut-être avoir toujours besoin d'une sucette, d'un doudou pour se rassurer. Ça m'avait voilà, vraiment, vraiment enrichi de ça. Ça, c'est génial. Ouais, ouais. Génial. T'as soigné de la boulimie Ouais. avec le jeûne. C'est ça, Et la cigarette, véritablement. tu l'avais arrêtée en dehors de ça ou? Alors, je l'avais continué après. Je l'avais pas arrêté. Alors, je l'avais arrêté, bien sûr, pendant la semaine. Hmm. Je n'avais pas arrêté de suite après, mais ça avait quand même dû faire un chemin parce que je l'ai arrêté peut-être, je sais pas, 8 mois après. Et sans, par rapport à la volonté, mais dans le sens aussi comme ça me l'avait été montré par rapport aux jeunes. Se dire, c'est possible, on peut le faire, on en a envie et on y arrive. Et j'avais pas pris de système de compensation pour arrêter de fumer. Bah aujourd'hui, t'es en bonne santé, quoi. Alors oui, oui, c'est vrai que j'ai pas de soucis Hmm. particuliers. Hmm. Donc voilà, c'était vraiment parce que ça fait partie aussi comment dire, d'un mode de pensée auquel j'adhère, voilà, d'un nettoyage et d'une médecine de prévention. Et puis c'était, voilà, encore une fois, aussi ce côté-là, mettre l'accent sur ce côté psychique, mais dans le sens justement nettoyage, pour se dire, on ne garde pas tous ces sentiments néfastes en soi, tous ces qui peuvent... alors moi j'y mettais le mot rancœur, mais voilà, toute cette boule un peu... et ça, ouais, pour moi c'est objectif à remplir. D'accord. Tu te sens libérée? Ouais, ouais, ouais. Super. Il y a des libérations. Mm. Ok. Et dis-moi, toi, tu es thérapeute, c'est ça? Ou tu vas vers la voie de thérapeute? Alors, je suis formée Formée? en tant que thérapeute en soins enseignants, en kinésiologie aussi, Hmm. diplômée. Et alors ça, c'est aussi un aspect que je travaille. Et je pense aussi véritablement que cette fois-ci, cette expérience de jeune me fait aller dans ce sens-là, ne serait-ce que de témoigner. Parce que pour moi, c'était aussi... j'avais pas pu le faire, le premier jeune. J'avais pas eu... Enfin, Hmm. j'étais encore... Parce que je suis un petit peu encore, mais justement, ça va vers une libération d'un discours de oh non, je veux pas c'est pas pour moi, je suis pas capable, ou je sais pas faire.
Et tout ça pour dire que par rapport justement à mon souhait de devenir thérapeute, j'ai ce petit blocage qui m'empêche de franchir le pas et de m'installer, même si profondément c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui me parle, c'est ce qui vraiment vibre en moi, je le sens. Ça, et après, bon, ça reste mes croyances, voilà, ce en quoi je crois et j'adhère à aujourd'hui. D'autant plus, ça revient un peu au même, mais sinon on peut être parasité par des formes de pensée, des choses négatives qui brouillent notre perception. Donc, Bon, bah super. Tu veux rajouter quelque chose? Je suis très contente. Je suis très contente d'avoir partagé cette semaine ici avec vous. Je suis très contente d'avoir témoigné, d'avoir dit bon, je le fais. et très contente aussi de vivre le groupe parce que je suis quand même d'un caractère assez solitaire et là, tout le monde vient pour soi. Il n'y a pas de besoin d'adhérer en jouant un jeu, en prenant une posture, et ça fait du bien. C'est beaucoup de partage, d'amour, tout ça. Très contente. I was walking